Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma voiture de tous les jours. Donc c'est une C4 VTS essence. Je vais vous faire un petit tour de la carrosserie. Donc c'est une C4 VTS essence 1,6 litre 16, 110 chevaux. Là elle est presque à 144 000 km. Voilà, la carrosserie a quelques défauts. Je l'ai acheté comme ça. Il y a surtout ici où c'est bien abîmé. Sinon après elle est assez propre. Donc celle-là, donc c'est une C4 VTS. Donc elle a les jantes à lui d'origine en 17 pouces. Parce qu'il y en a d'autres qui sont en 15 ou en 16, il me semble. Elle a les sièges semi-cuir. Elle a aussi donc des commandes au volant pour l'autoradio. Donc là il y a la clim automatique. Alors après elle a l'ESP, elle a les radars de recul. Le radar de recul ne fonctionne pas par contre, parce que j'ai un capteur qui est lâché, donc il sera changé. Hop, on peut voir 143 430. Donc voilà, elle a pas mal de petites options. Elle a le toit panoramique. Ah, désolé, ça a coupé. Donc je disais, elle tourne super bien. Elle démarre super bien, elle tourne rond. Donc là, il y a l'autoradio d'origine. Je vais essayer de voir pour le changer, pour avoir une clé USB, mais assez sobre pour que ça aille avec le reste et pour que ça marche toujours avec les commandes au volant. Du coup, elle a le limiteur et le régulateur aussi. Après, ça c'est juste pour le chauffage ou la clim, pour mettre en recyclage. Ça, c'est pour allumer toutes les lumières de la voiture. Donc on appuie là, bon là on verra pas parce qu'il fait jour, mais de nuit on appuie juste sur ce bouton et toutes les lumières de la voiture à l'intérieur s'allument. Après bon, elle a le menu, hein. Là, après on peut choisir. Là il y a pour la conso. Il y a aussi les journaux d'alerte. Définir les paramètres de la voiture. Donc elle a les feux directionnels aussi et au xénon. Elle a aussi une option dès qu'on passe la marche arrière, le rétro intérieur. Donc celui-là, parce que celui-là il est automatique, donc il se teint et il se déteint automatique. Et du coup quand on passe la marche arrière, il se déteint et là le balai d'essuie-glace arrière se met en route s'il pleut. C'est tout automatique. Alors aide à la conduite, donc ça c'est les feux directionnels au xénon. Définir un paramètre, éclairage et signalisation. Donc ça c'est pour régler l'éclairage à l'intérieur de la voiture. Donc là il est à 30 secondes, donc c'est assez. Donc aide au stationnement, c'est ce que je disais. Enclenchement de l'essuie-glace arrière en marche arrière. Dès qu'on passe la marche arrière, ça se met en route. Et alors j'étais en train de chercher le stationnement, configurateur d'affichage.
Donc après on peut régler la luminosité et le mettre d'une autre couleur aussi, avec le réglage d'heure et de date. Soit comme toutes les voitures, on peut choisir la langue bien évidemment. Donc état des fonctionnements, voilà. Donc là l'aide au stationnement est désactivée parce que comme j'ai dit, le capteur et un capteur arrière ne fonctionne plus, donc il se met en défaut. Après il y a tout quoi, airbag actif, verrouillage de porte automatique aussi, donc ça il est activé. Elle a les feux automatiques aussi, donc ils se mettent automatiquement. Il y a les essuie-glaces aussi automatiques, donc on appuie juste, on le descend là et ça se met automatique. Voilà, automatique. Donc ça veut dire que s'il pleut, ça se mettra automatiquement. Donc comme je disais, il y a le rétro aussi qui est un bouton juste en dessous. On peut voir que là ça s'éteint et là ça s'allume, donc il s'éteint automatiquement pour le soir. C'est à dire que c'est une voiture avec les feux qui éclairent un peu trop derrière, ça s'éteint automatiquement, ça évite qu'on en prenne plein la tête. Après il y a des petits rangements sous les côtés, pareil de mon côté, voilà. Et il y a un petit rangement ici. Alors celui-là il est un peu plus difficile à ouvrir, j'ai toujours un peu de mal à l'ouvrir. Alors je sais pas si sur les autres C4 c'est pareil. Donc voilà un petit rangement. Là on a un petit sambon d'origine avec la voiture. Donc après on peut l'acheter chez Citroën pour le changer, il y a plusieurs parfums. Je vais le faire si j'arrive à le sortir. Hop. Voilà, il y a un petit sambon. Donc là, il était à la menthe, mais il sent plus rien depuis le temps. Je pense qu'il n'a jamais été changé. Donc il se met là. Et après, ça, on peut régler l'intensité pour que ça sente bon. Donc après, c'est une boîte 5, hein, normale. Là, ça change pas. Donc on peut voir les sièges semi-cuir. Là, les rétros automatiques, électriques, avec les vitres automatiques. Donc voilà le moteur. C'est un petit A-litre 616 110 chevaux. Donc tout a été fait dessus, la croix de distribution, la vidange, tous les fils. Moi quand je l'ai récupéré, j'ai refait tous les filtres avec la vidange complète. La distribution a été faite quand je l'ai acheté, juste avant. Ouais, il tourne très bien. Après il n'y a rien à redire de ce côté-là. La batterie est récente. Donc voilà, on peut entendre qu'il tourne super bien. Elle a les anti-brouillard aussi. Ça aussi c'était une option. Elle a les valves électroniques. Je sais pas si vous verrez. Donc il y a les valves électroniques là-dessus et c'est du 17 pouces. Et donc c'est bien la VTS. Donc avec le toit panoramique, on le voit de l'extérieur là. Elle a les rétros chauffants aussi et qui se rabattent quand on ferme la voiture avec les vitres qui se remontent automatiques quand on ferme la voiture si on les laisse ouverts les vitres. Donc c'est 4. Petite pensée à Paul Walker. Donc voilà un peu la présentation de la voiture. Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Laissez un like. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner.